comparatif du tarot de Marseille et le système Rider. Et aujourd'hui, on s'intéresse à notre ermite. Alors, l'ermite, d'ailleurs, on voit tout de suite dans son nom, nous avons une particularité sur le Marseille. Alors, sur certains Marseille, parce que c'est pas tous, il y a aussi des tarots de Marseille où il n'y a pas le H. Ce petit H qui suscite pas mal de questions. En réalité, nous, aujourd'hui, dans le sens de l'ermite ou de l'ermitage, on va l'écrire un peu de cette façon-là, donc sans H. D'ailleurs, dans le dictionnaire, c'est marqué sans H, mais ici, on a ce H qui apparaît. Alors, pourquoi il est là? Il y a plusieurs hypothèses. La plus courante, celle qu'on entend le plus souvent, c'est une référence à Hermès et à l'hermétisme. En fait, pour résumer très très grossièrement et très très rapidement, ce serait le fait que on ne connaît l'univers qu'en ne faisant une quête de soi-même. Voilà, c'est un peu aller chercher les secrets en soi pour connaître l'univers. C'est vraiment. Alors, je schématise au possible. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai aussi vu une signification qui était pourquoi pas intéressante, qui voulait rapprocher ce H de l'ermite à Herminos, je crois, en grec, et qui signifierait désert, et qui expliquerait que l'ermite, en fait, est un personnage qui traverse une période de désert, de solitude volontaire pour justement aller chercher quelqu'un ou aller chercher quelque chose, aller chercher une réponse. Quoi qu'il en soit, nous avons l'ermite donc avec un H ou sans H et les deux portent le numéro 9 et là encore je vous invite à regarder ce fameux numéro. Alors le numéro comme on l'avait déjà vu justement chez l'empereur avec le 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et ici écrit en chiffres romains classiques, c'est-à-dire 10 moins 1. Je vous avais déjà expliqué avec la vidéo de l'empereur pourquoi on avait ces différences, donc je vous invite à aller revoir la vidéo si vous en souvenez plus, mais très rapidement pour résumer, sachez que c'est juste une question d'évolution. Le tarot de Marseille considère que quand on évolue, quand on avance dans une étape, eh bien, on progresse, donc on va en avant et on ne revient pas en arrière. L'ermite, dans son paysage, eh bien, c'est assez dépouillé sur les deux cartes. On peut le voir, il n'y a pas grand-chose. Et finalement, ce qui va vraiment changer, c'est que ici on a une espèce de route, enfin de fond en tout cas, qui est un petit peu comment dire ça? Vous savez, c'est un peu comme quand on est en voiture et on voit les pays, quand on regarde les paysages défiler ou quand on est dans un train, ça va très très vite, comme si on voyait les paysages défiler, mais que c'est un peu flou en fait. On n'a pas le temps de regarder les détails et c'est un peu à ça que ça me fait penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur l'amoureux, on retrouve exactement peut-être pas exactement, mais en tout cas la même configuration encore une fois. Ici, on est plus sur un paysage un petit peu enneigé. On a l'impression qu'on est un peu au sommet d'une montagne, d'un glacier, vous savez. Ici, on a vraiment, dans les deux cartes en tout cas, ce sentiment d'isolement, de solitude, d'être perdu quelque part, etc. Même si ici, on est plus dans un désert de glace, alors que ici, on va peut-être plutôt être dans un désert de sable, comme le Sahara par exemple. Au niveau des personnages, alors on a deux personnages qui sont grandement vêtus, ils sont complètement recouverts, qui ont chacun une lanterne, qui ont chacun un bâton, mais une des différences qu'on peut constater, c'est que ils ont leur capuche en fait. Sur le rider, il porte sa capuche, alors qu'ici sa capuche est baissée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont la même direction, ils sont tournés dans le même sens, mais l'ermite regarde vers le bas, alors que sur le Marseille, il regarde tout droit. Il regarde en fait au-delà de sa lanterne. Alors c'est intéressant de regarder ça parce que ici, c'est exactement pour ça que je vous ai dit, on a l'impression qu'on est dans deux paysages différents. Si cet ermite-là est au sommet d'une montagne ou d'un bloc de glace, il est au sommet de quelque chose et il va avoir tendance à regarder ce qui se passe en bas. Ici, si on est dans le Sahara, on va être sur quelque chose qui va être plutôt plat, même si on a beaucoup de dunes, etc. On est d'accord, mais on va être beaucoup moins haut en réalité que si on était au sommet de l'Himalaya par exemple. Donc on va avoir tendance à regarder au loin.
Et donc, rien qu'avec le paysage, on voit en réalité que la position du personnage ici se justifie puisque on a toujours cette notion en fait de regarder loin même s'il ne regarde pas au même endroit. Ce qui va être intéressant aussi de constater sur cette carte, et ça c'est intéressant, c'est cette fameuse capuche dont je viens vous parler. Ici, il a sa capuche. Alors moi j'aime bien imaginer en fait qu'il a froid aux oreilles et qu'il la garde sur lui, mais il y a aussi cette notion en réalité de se camoufler au maximum, de se couvrir au maximum, de presque même disparaître en réalité, comme s'il voulait vraiment se fondre avec le paysage, comme s'il essayait d'être un petit peu un caméléon. Vous savez qu'on ne puisse pas distinguer des autres et qu'on ne puisse pas repérer de loin. C'est un peu comme si son vêtement, en tout cas moi c'est comme ça que ça me parle, apparaissait un petit peu comme une tenue de camouflage militaire, vous savez, pour pas être repéré par qui que ce soit. Ici, on a la capuche qui est enlevée et d'ailleurs, on constate que on voit les cheveux de l'ermite et ses cheveux sont couleur chair, hein, comme la chair humaine. Et ici, en un sens, il y a vraiment cette acceptation d'être humain, d'être simplement un être humain et d'avoir cette conscience en réalité que on est dans un monde qui est matériel, on est dans un monde qui est concret, on est des terriens, on est là pour expérimenter, on est là pour vivre des expériences qui sont purement matérielles. Alors ça, c'est à mettre très en opposition avec le fait qu'on a une âme, alors qui est universelle et immortelle, contrairement à notre vie terrestre qui, elle, a une date de péremption. Ce qu'on peut constater au niveau des détails, on n'en a pas beaucoup sur cette carte, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le bâton de l'ermite, parce que vous pouvez constater déjà qu'ils n'ont pas du tout la même taille et ils n'ont pas du tout la même forme. Ici avec le rider on a un très grand bâton qui fait quasiment la taille de l'ermite, c'est vraiment le bâton avec lequel on va marcher qui est droit, qui montre aussi que on cherche à avoir un ancrage assez fort, qu'on cherche à avoir quelque chose auquel se tenir, se raccrocher. Ici, on a un bateau qui est beaucoup plus petit et qui a une forme assez particulière. Elle n'est pas complètement droite. C'est comme un serpent, en fait, on dirait. On dirait ce bâton comme un petit peu un serpent et ça rappelle un petit peu d'ailleurs l'emblème, en fait, des pharmacies et des médecins. Finalement, ici, ce bâton montre déjà que on a quelque chose qui est pas forcément, c'est pas un bâton sur lequel on va forcément s'appuyer. C'est plutôt quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Pour faire un comparatif, si vous avez besoin d'un bâton de marche, vous allez prendre un bâton qui va être solide, etc., qui va être à votre hauteur pour vous aider, un peu comme une béquille, voilà. Ici, on a plus la sensation d'un bâton, vous savez, avec lequel on va taper sur le sol quand on marche dans un endroit où il y a des vipères ou des choses comme ça pour les éloigner ou pour éloigner un peu des branches qui nous empêcheraient de passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi ici, que ce soit l'un ou l'autre, on a vraiment un bâton qui apparaît comme une aide, comme un appui, même si avec ce petit bâton qui fait la moitié de la taille, on a cette impression que il est obligé aussi de s'adapter par rapport au fait qu'il soit un peu plus voûté. D'ailleurs ici on a quelque chose de très droit, on n'a que les épaules qui sont voûtées, mais en même temps on pourrait se dire c'est parce qu'il regarde vers le bas, donc du coup forcément il est obligé de se pencher un peu, alors qu'ici on a un personnage qui apparaît beaucoup plus voûté, qui apparaît beaucoup plus âgé, et donc forcément qui est devenu un peu plus petit. Et c'est ce qui se passe quand on devient un peu âgé, c'est-à-dire qu'on a tendance à se tasser un petit peu parce qu'on a tendance à se rétrécir en fait, tout simplement parce que avec le poids des âges, avec l'âge passant, etc., on se courbe, quoi. C'est totalement naturel. Donc ici on a vraiment... En réalité, on a très très peu de différence sur ces deux cartes, mais c'est intéressant de noter quand même ces tout petits détails parce que ça donne pas la même image en fait de cet ermite ici. Cet ermite-là paraît beaucoup plus fort et beaucoup plus justement ermite, le vrai ermite dans sa grotte qui s'isole complètement du monde, alors qu'ici on a plus la notion de quelqu'un qui est parti faire une espèce de recherche, une espèce d'enquêteur, etc. Au niveau des mots-clés, ce qu'on va retenir, c'est le fait d'être seul, c'est bien sûr l'ermite, par son nom vous pouvez déjà le comprendre. Donc on a cette solitude, mais une solitude qui est choisie, une solitude qui est assumée, une solitude qui va aussi nous permettre de regarder ce qui se passe. On n'oublie pas la petite
l'ermite lanterne qui permet d'éclairer le chemin, éclairer les détails, éclairer ce qu'on a envie de voir. Et puis on a la question de l'âge. Dans les deux personnages, on a quelqu'un qui a un certain âge, qui a de la bouteille, qui a aussi une certaine expérience, mais on va aussi retenir le fait de chercher. Après, c'est pas quelqu'un qui va être ouvert aux autres, hein. On voit que il nous regarde pas, hein, ni sur l'un ni sur l'autre. Il se fout complètement de savoir qu'on on les regarde. Eux, c'est pas l'espèce humaine qui l'intéresse, c'est chercher des réponses, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour la compréhension du monde. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot des sorcières. Et donc ici, on retrouve l'ermite avec un H d'ailleurs. On voit que c'est vraiment un style rider, ce tarot-là, parce qu'on a un peu le même type que le rider d'origine. Et donc on retrouve cet effet glacier perdu au milieu de nulle part, vraiment dans une quête absolue d'aller s'isoler au fin fond du monde et dans un univers un peu froid, un peu glacial. On retrouve cette espèce de robe un petit peu avec des lunes, des étoiles, comme si c'était un peu le mage qui allait chercher des réponses au bout du monde pour amener peut-être une solution. On a vraiment cette caractéristique des deux cartes qui se ressemblent énormément. Avec l'ermite du Tatou Tarot, eh bien encore une fois on a fait un petit zoom, puisque là on ne voit plus le personnage dans son entier, on aperçoit plus qu'on ne voit son visage, et le focus a été mis beaucoup plus sur la lanterne. On voit que finalement l'ermite ici apparaît beaucoup plus reculé, et ça renforce en fait tout simplement ce côté de je veux me fondre, ce n'est pas moi qui suis l'important, c'est pas moi la priorité, c'est ce que je cherche, c'est la lumière qui va me permettre d'apporter une réponse à un problème du monde ou à un problème personnel ou à une quête de moi-même. Et d'ailleurs, on voit que ce qui l'intéresse, et c'est très mis en avant sur cette carte-là, c'est vraiment la chaleur, la lumière qui va se dégager de cette réponse. C'est ça qui motive l'ermite, c'est-à-dire le fait d'apporter la lumière, le fait d'avoir cette énergie de pouvoir justement comprendre quelque chose comme une espèce d'eureka. Derrière, on a le tarot de la loi de l'attraction. Ici, on a un ermite encore différent. On retrouve un ermite un peu yogi, qui a posé d'ailleurs sa lanterne, qui a posé son bâton. Là, il est en mode un peu fakir, d'ailleurs, en mode méditation, avec la posture de l'arbre d'ailleurs. On voit que l'ermite, il est encore toujours un peu dans l'ombre. C'est une caractéristique aussi de l'ermite, c'est-à-dire qu'on va aller dans des coins qui n'ont pas eux-mêmes beaucoup de lumière. C'est l'ermite, grâce à sa lanterne, qui va amener de la lumière dans les endroits de l'ombre. Et c'est pour ça que l'ermite, il va représenter des périodes, par exemple, où on a besoin de solitude, où on a besoin de se cacher, où on a besoin de s'isoler, parce qu'on a besoin justement de retrouver du calme, de la sérénité. Cet ermite-là, moi je l'aime bien parce qu'il montre aussi que c'est pas juste une réflexion qu'on doit mener par rapport à une émotion ou par rapport à un mental, mais c'est aussi une réflexion qu'on doit mener par rapport à notre corps, parce que ici on a encore un personnage âgé, mais vous voyez il est quand même bien musclé, il est bien charpenté, parce que il fait de l'activité physique, et il fait pas de la course à pied, il fait pas des marathons, il fait du yoga. Donc c'est pas forcément le fait de faire du sport, comme du renforcement musculaire, ou comme faire du je sais pas, de la course à pied, de la natation, etc. C'est aussi trouver une activité physique qui va correspondre à son âge, mais qui va permettre aussi d'entretenir le corps. Un corps sain, un esprit sain, tout va bien ensemble et donc tout est aligné. Et on a cette notion justement d'alignement et de pouvoir en fait se recentrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le fond, on a des oiseaux qui s'envolent et que quel que soit en fait ce qui se passe autour de lui, il est imperturbable puisqu'il est complètement centré et aligné sur lui-même. Derrière, on finit avec le Lily White, encore une interprétation différente, mais là, on retrouve en fait un personnage. Alors on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme qui aurait des cheveux très longs ou qui aurait on va dire une physiologie féminine, on ne sait pas, mais en tout cas c'est un personnage qui est dans un tronc d'arbre. Donc on voit ici le fait de se cacher, on voit ici le fait de se mettre dans un petit trou, le fait d'avoir justement cette envie d'aller se terrer un peu loin du monde, un peu loin de toutes les situations et de retrouver une espèce de quiétude. Ce creux de tronc là, ce creux d'arbre, ça c'est vraiment l'endroit, c'est un peu le terrier, c'est la grotte, c'est l'endroit où on va aller vraiment s'isoler, se cacher et se mettre loin de la vue des autres pour pouvoir justement juste faire un point avec soi. C'est aussi, et là c'est pour ça que j'aime bien cette carte là,
c'est aussi finalement le fait que parfois on a des peurs, on a peur par exemple d'affronter quelqu'un, peur d'affronter une situation, ou on peut faire simplement un cauchemar, par exemple les enfants, et du coup on va aller se cacher dans un petit coin parce que justement on a tellement peur que on veut attendre que l'orage passe. Et donc cette représentation de l'ermite, je la trouve assez intéressante à ce niveau-là justement, parce que c'est un petit peu comme si on voyait que il y avait vraiment ce côté de il y a quelque chose de pas bien qui me fait peur qui se passe. Par exemple, je sais pas, un enfant qui a peur parce que ses parents sont en train de se disputer, donc il va aller se cacher dans un coin, il va attendre que l'orage passe. Et ce qui est intéressant, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois. Mais ici, dans l'arbre, vous voyez, ici, à cet endroit-là, moi, j'ai l'impression d'y voir un visage avec les deux yeux, le nez et la bouche. Et en fait, j'ai l'impression que cet arbre est un peu un gardien. C'est comme si on se mettait un petit peu dans l'imaginaire et qu'on se disait, à cet endroit-là, je suis protégée parce qu'il y a quelque chose qui me protège. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça rappelle vraiment les cauchemars qu'on peut faire quand on est enfant et ce côté de je vais me mettre sous la couette parce que comme ça quand je suis sous la couette je suis cachée, personne ne peut venir me voir, personne ne sait où je suis et donc j'ai juste moi, ma petite lanterne, mon petit espoir et donc du coup quand ça ira mieux, je sortirai de la couette. Donc ça c'est intéressant cette vision. Donc finalement un ermite qui est quand même assez classique, qui a toujours ce même symbolisme, mais représenté de manière très différente. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça continue à vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit pouce vers le haut sous la vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.